Hello, hello, la communauté. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, moi, je reviens ce soir là pour faire un podcast sur un sujet qui m'est venu là comme ça, en écoutant certaines choses, en observant aussi, et avec beaucoup de discernement, de recul. Et il y a des choses qui m'interpellent et qui restent floues sur le parcours de Flamme Jumelle. Voilà, je vais vous parler de ça un petit peu ce soir. Je vous parlerai de la manipulation après, mais c'est un petit peu aussi quelque part le sujet, même si je ne vais pas le détailler là parce que je ferai un truc spécifique pour la manipulation. Mais vous pouvez déjà considérer que ce que je vais vous dire, ça reste de la manipulation. De toute façon, non, ça reste des biais cognitifs et de la manipulation. Mais je vais vous parler là de ce que j'observe, ce que je ressens. Et plus on avance, en fait, si vous voulez, sur le parcours, plus on va avoir de discernement et plus on va avoir de recul, moins on va poser d'attentes, effectivement. Et, et plus on va se rendre compte de choses et on va utiliser beaucoup de médiumnité, de clairvoyance, tout ça. Donc là, moi, ce que j'observe en fait sur le parcours et sur beaucoup de gens, notamment qui font des vidéos sur le parcours de Flamme Jumelle, j'en parle parce que j'ai envie de pas trop en parler du parcours de Flamme Jumelle parce que c'est pas en fait vraiment, enfin c'est ma branche, oui, parce que je suis dans le parcours, mais j'ai pas envie de me diriger là-dessus. Mais je veux juste, en fait, simplement faire passer un message à beaucoup de personnes qui sont sur ce parcours et qui s'illusionnent énormément, notamment par rapport à eux et par rapport à ce qu'ils entendent et ce qu'ils écoutent et ce qu'ils reçoivent et ce qu'ils enregistrent, ce qu'ils avalent et ce qu'ils veulent bien en déduire. Donc c'est important. Effectivement, la manipulation, elle commence par soi. Alors, donc là, je vais vous parler de ce que j'ai pu observer, de ce que j'ai pu entendre. Vous avez des personnes, en fait, qui... alors, sans les dénigrer, sans les juger et sans les critiquer, c'est simplement vraiment un constat que je fais et c'est flagrant. Il y a juste besoin vraiment d'un discernement très fin, très précis, et vraiment de sortir de la peur de louper quelque chose ou de ne pas croire quelque chose ou voilà et sortir de là de ce schéma d'entendre quelqu'un par exemple même moi par exemple quand je vous parle n'ayez pas peur de ne pas me croire hein, simplement de votre côté ayez le discernement de ce qui résonne en vous de ce qui vous parle effectivement si vous êtes en pleine blessure vous allez avoir une résonance qui va vous arranger parce que du coup, on va vous dire, bah ouais, votre jumeau il revient, et tout, énergétiquement, allez-y, faites le travail, etc. Donc là, vous êtes dans la blessure, dans la peur, dans la peur du manque, voilà. Donc vous entendez ça, vous allez le prendre, vous allez vous dire, ouais, c'est cool, ça m'arrange, ça résonne en moi. Mais ça résonne peut-être pas parce que c'est la réalité, ça résonne simplement parce que c'est ce que vous voulez entendre. Bon bref, là je faisais une petite aparté. Ce que je voulais vous dire, ce que je veux vous dire, ce que je souhaite vous dire, c'est, ça me paraît très important pour moi, c'est que quand on vous dit, il y a des personnes sur YouTube qui font des vidéos sur les flammes jumelles et qui vous disent, ouais, vous posez des attentes, énergétiquement votre jumeau va le ressentir, etc. Et puis vous faites pas votre vie, etc. Il y a un truc qui m'interpelle dans ce qui est dit parce que pour moi c'est pas vrai, pour moi c'est faux. Vous pouvez être en attente positive, c'est-à-dire, alors il y a des personnes qui vont vous dire ouais, allez en couple, faites votre vie, allez en couple, allez avec quelqu'un d'autre, etc. Et moi quand j'entends ça, ces personnes-là sont en train de vous dire quelque part
ce que vous devez faire ou pas faire. Moi, je vous dis rien. Je vous balance un constat et je vous dis pas de faire ou pas faire. Je vous balance ce que je constate, je vous dis ce que je ressens et ce que je vois et ce que je perçois et ce que j'observe. Et quand on vous dit, oui, quand vous posez des attentes, vous faites pas votre vie, etc. Et puis votre jumeau, il va le sentir. Donc, en fait, comment voulez-vous qu'il revienne si vous l'attendez au final, ou vous n'allez pas vers vos rêves. Alors, c'est valable pour ceux qui vraiment s'assoient sur un canapé, ou peu importe où, et qui attendent et qui se disent, voilà, j'ai entendu ça, il va revenir. Enfin, j'ai entendu que de toute façon le jumeau revient, donc voilà, il n'y a rien à faire, tout ça. Je m'assois et j'attends. C'est assez mal expliqué, je trouve, quand il y a des personnes qui disent ce genre de choses. Enfin, pas ce que je viens de dire, mais quand ils disent ouais, vous posez des attentes, tout ça, c'est pas précis en fait. Donc ça vous laisse dans le flou. Ça laisse dans le flou. Et il y a des personnes qui, quand elles manquent de discernement, bah, du coup, elles savent pas trop. Et elles vont aussi parfois culpabiliser parce qu'elles vont se dire, bah ouais, c'est vrai, je fous rien. Du coup, oh mon Dieu, mon jumeau, il va pas venir. Ça pousse à quoi, en fait, tout ça? Ça rentre dans la manipulation de, bah, je vais appeler cette personne-là parce qu'elle a peut-être raison. Et je vais l'appeler, je vais faire une consultation. Et ça, pour moi, c'est un appel à la consultation, c'est un appel au gain. Donc là, je vous parle un petit peu de manipulation. Derrière ça, il y a quoi? Il y a une personne où personne ne lui pose la question de savoir où elle en est elle-même dans son parcours. De mon côté, je suis capable, moi, ce genre de personne, en fait, de lui poser la question, très clairement, lui dire, ok, c'est bien ce que tu dis. Mais toi-même, t'en es où? Explique-moi, vas-y, je m'assois, je prends un thé avec toi, vas-y, explique-moi ton histoire. Sauf que de mon côté, étant dans ma médiumnité, je vais capter des choses chez cette personne-là. Et quand je vais lui enlever ses béquilles, il y a un moment donné, elle va se rendre compte qu'en fait, tout ce qu'elle raconte, c'est de la salade. Mais sans la vinaigrette, évidemment. C'est meilleur avec la vinaigrette, je trouve. Hein, un peu de vinaigrette dans la salade, tout ça, c'est un peu moins, c'est un peu moins sec, quoi. Ça a plus de goût, tout ça. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que ces personnes-là vont faire? Je vous parle de salade. Ben, elle va vous mettre un petit peu de vinaigrette, en fait, sur la salade. Pour vous enlever le goût du séché de la salade. Voilà, donc en fait, vous allez, ah, c'est bon, ah, une bonne salade. Sauf qu'en fait, quand vous mangez la salade crue, et c'est ce que je fais, moi, dans ma médiumnité, c'est que j'enlève tous les déguisements, les coloriages sur le dessin et tout, et je ramène le dessin à nu. Et quand j'ai des consultants au téléphone, bah, quelque part, je les mets à poil, en fait, je les mets tout nus. Et c'est pour ça que je leur dis très souvent, êtes-vous vraiment prêt à aller au bout lors de cette consultation et d'une prochaine consultation? Parce qu'il y a un truc qui est très flou dans ce qui est dit dans beaucoup de vidéos sur les flammes jumelles, c'est qu'on vous dit ce qui se passe, mais on ne vous dit pas comment faire. Alors, c'est vrai, quelque part, c'est pas à moi non plus de vous dire comment faire, mais par contre, vous donner des clés, etc. Mais ça appelle à la consultation. Et moi, je trouve ça un peu vicieux, d'appeler comme ça la consultation sans dire vraiment la vérité et de faire croire que l'autre sait, hein, et que lui il est sorti de la dépendance affective, que lui il est sorti, ou elle, hein, celui qui parle, hein, ou celle qui parle, de faire croire qu'en l'entendant elle est sortie de la dépendance affective, qu'elle est sortie de plein de choses. Mais si on creuse et qu'on va au fond du truc, et qu'on va vraiment dans la vie de la personne, moi, si j'y vais, ou que même je l'ai en consultation, mais je vais la déshabiller d'entrée. Par exemple, moi, vous voyez, de mon côté, je suis peut-être sorti de la dépendance affective au niveau amoureux, au niveau des gens, etc. Mais je fume encore la clope. Est-ce que derrière, il n'y a pas une dépendance affective encore qui est planquée derrière? Voilà, il y a peut-être la bouffe aussi. Alors pas de mon côté, mais peut-être la bouffe chez des personnes. Il y a peut-être d'autres choses. La dépendance affective, c'est pas qu'au niveau relationnel de l'être humain.
envers des personnes. Ça peut être envers du matériel, envers une habitude, envers une certaine forme de confort, n'importe quoi. Ça peut être plein de choses. Donc en fait, si on creuse vraiment dans ce que les gens disent, même quand ils sont consultants ou même, enfin quand ils sont thérapeutes ou peu importe, si on creuse vraiment dans ce qu'ils sont et dans ce qu'ils vivent vraiment, il y a peut-être quelque chose. Et je le détecte ça, moi. Je le vois, je le perçois. Donc si je vais vers cette personne-là et que je lui pose des questions et que je creuse, il y a un moment donné, je vais avoir affaire à son ego. Son ego qui va me dire mais attends, mais t'es qui toi mais attends, n'importe quoi, attends, moi tu te rends compte, moi j'ai fait ça pour en arriver là et tout. Ah ouais. Mais justement, c'est là où je t'ai enlevé la béquille. Pourquoi t'es en train de me raconter tout ce que t'as fait pour justifier le fait que je t'ai enlevé ta béquille? T'as compris le truc que je te dis ou pas? T'as compris? Quand j'enlève la béquille, moi je sais pourquoi. La personne, elle peut être dans le contrôle qu'elle veut, elle peut être dans ce qu'elle veut, elle peut être qui elle veut. Thérapeute, depuis 20 ans, depuis 30 ans, je vais te trouver des trucs. Je vais détecter des trucs. Parce que ma médiumnité et ma mission d'âme m'amènent en fait à entrer dans ce domaine-là. D'enlever les béquilles. Et moi-même, quand je sens quelque part, moi, de mon côté, que j'ai moi-même, par exemple, encore peut-être une béquille, bah, je l'ai en conscience. Donc du coup, quelque part, la béquille, elle est là, mais finalement, elle est quelque part plus là. Parce que je sais qu'elle est là. Je sais que je l'ai, par exemple. Alors que l'autre personne en face, quand vous allez creuser, elle va vous dire non, mais moi, j'ai pas de béquille, moi, tout va bien, moi, tranquillou, il n'y a pas de problème. Sauf que derrière, je lui ai déjà démonté ces deux omoplates, je lui ai démonté 3 côtes, je lui ai remis son épaule en place, je lui ai remis un genou droit, et en fait là, elle se sent un peu bancal, un peu bizarre. Et c'est normal. Comme j'ai dit à une consultante tout à l'heure au téléphone, j'ai dit moi, ma mission d'âme en fait, c'est de déterrer les cadavres. C'est pour ça que quand j'ai des consultants, et moi-même j'ai été dans ce cas-là à un moment donné, c'est que moi je suis allé au bout en fait, je suis allé vraiment au bout. Quand j'ai demandé de l'aide à quelqu'un, bah en fait j'avais pas peur d'entendre des choses qui me déplaisaient ou qui pouvaient me déplaire. J'ai pas eu peur, ou j'ai arrêté en tout cas d'avoir peur, d'entendre des choses qui pouvaient me sortir de ma zone de confort et me dire qu'en réalité j'étais pas arrivé au bout, ou j'étais pas arrivé à un certain niveau. Etc. Alors je parle pas de niveau par rapport à ouais genre t'arrives en haut ça y est c'est fini. Non non, je parle de niveau voilà, si par exemple moi j'estime que je suis arrivé au bout alors qu'en fait on va détecter qu'en fait il me reste encore des trucs, bah voilà, ça peut atteindre mon ego. Sauf que je suis arrivé dans un espace de conscience où moi-même, lorsque moi-même je suis dans mon ego, je le sais tout de suite parce qu'en fait je l'observe. En fait ce que je fais c'est que je me parle à moi-même. J'ai plusieurs personnages en moi et je leur parle comme des potes à l'extérieur en fait. Et je considère qu'en fait mes personnages sont des personnes que je peux avoir à l'extérieur de moi, des êtres humains. Et c'est exactement le reflet en fait de soi. Donc en fait moi par exemple, mon ego je l'appelle Momo. Alors on peut rigoler, hein, y a pas de problème. Moi je leur donne des prénoms à mes personnages. Voilà, quand je suis médium, bah je m'appelle Fredo. Voilà, Fredo le médium. Voilà, je leur donne des noms à mes personnages. Parce que quand je suis médium, bah, je suis dans un personnage, en fait, je suis dans un rôle. Quand je suis Fred, bah, je suis Fred. Quand je suis Momo, bah, je suis Momo. Voilà, après, j'ai pas encore donné d'autres prénoms à d'autres personnages. Mais par exemple, quand je suis, je sais pas moi, quand je suis musicien, bah, voilà, j'ai pas encore donné de prénom à ce musicien quand il joue, quand il s'exprime, quand il exprime ses émotions à travers l'accompagnement d'un artiste. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, ce que j'ai envie de vous dire, et le message c'est ça, c'est quand vous entendez des personnes en fait qui vous font des guidances ou qui sont en train de vous expliquer un processus, essayez d'aller au-delà de ce que vous entendez, essayez d'aller au-delà de la résonance que ça peut vous faire, de la vibration que ça peut vous amener. Moi, la seule vibration que ça m'amène, c'est une vibration de... pas par rapport à moi, mais par rapport à la personne, c'est une vibration de peur et d'ego spirituel et de faire croire à l'autre qu'en fait, bah, lui, tout va bien,
il a réussi quelque chose de formidable, alors qu'en réalité, il est en train de parler de son jumeau à travers ce qu'il est en train de vous dire. Il est en train de vous dire qu'il ne faut pas poser d'attente sur son jumeau, que le jumeau va le sentir et qu'en fait, en réalité, on est en train de rien faire, alors que derrière, elle-même est en train de parler des flammes jumelles, est en train de parler à travers ce qu'elle dit de son jumeau ou de sa jumelle. Donc il y a un moment donné, soit on est vrai avec soi, on est authentique, et on dit, ok, bah c'est vrai que moi j'aimerais bien être avec mon jumeau, c'est pour ça que j'en parle, c'est pour ça que ma mission d'âme c'est de parler des flammes jumelles, tout ça, parce que quand tu viens me dire dans une vidéo, tu viens me dire, ouais mais attends, quelque part il faut oublier son jumeau, faut oublier son jumeau, faut oublier son jumeau, alors qu'en fait t'es en train de me faire une vidéo en me parlant des flammes jumelles, flammes jumelles, flammes jumelles tous les jours. Il y a un moment donné, t'as un problème gros. Il y a un moment donné, t'as un problème gros. Ah, mais je te le dis, t'as un problème. Ah bon, je m'adresse pas à vous, hein, évidemment. Hein. Je m'adresse aux personnes en fait qui font ce type de vidéos, qui vous font croire qu'en fait eux ils sont dans la complétude, ils sont nickel, alors qu'en fait ils vous font des vidéos de flammes jumelles tous les jours. Hein. C'est aussi pour ça une des raisons pour lesquelles j'ai pas envie de trop en parler. Parce que c'est pas vraiment mon domaine, j'ai pas envie de plonger là-dedans, voilà. Et là, j'en parle par rapport au processus et par rapport à ce qui est dit et l'illusion qu'on vous donne, qu'on vous amène, hein, le magicien qui met sa main blanche devant, mais derrière il y a une main noire qui ne vous montre pas. Bon, bah là c'est un peu pareil. Ils sont en train de vous montrer la main blanche devant. Ouais, moi je suis nickel, je suis un exemple. Écoutez-moi, écoutez-moi. Et puis derrière, en réalité, bah, quand ils sont derrière la caméra, que la caméra elle est éteinte ou que le podcast il est fini, bah ils sont là, ouais, bah je fais quoi maintenant, je leur ai raconté ça, je fais quoi, c'est quoi ça, ouais, moi mon jumeau, c'est vrai, il revient pas, ça me fait chier et tout. Non, la vérité, ou en tout cas ma vérité, pour moi, j'ai été très clair moi dans la plupart de mes podcasts là-dessus. Pour moi, Valérie, elle est là, elle existe, elle est en moi, c'est comme ça, c'est ainsi, c'est ok, c'est un fait, ok. Maintenant, de vous dire que je n'y pense pas, c'est faux. Maintenant, je vous dirai pas de ne pas y penser. Et c'est là où dans les vidéos, quand ces personnes-là font des vidéos sur les flammes jumelles, ils vous disent de ne pas y penser. Très souvent. Le problème, c'est qu'on ne peut pas ne pas y penser. Donc c'est impossible. À partir de là, on lâche prise sur ça, on se focalise sur autre chose en disant, ok, on accepte, on dit, ok, je ne peux pas ne pas y penser, c'est ok, de toute façon, quand bien même j'ai envie de ne pas y penser, on va mettre un truc qui m'y fait penser. Donc on lâche prise là-dessus, on se dit, voilà, ok, on accepte, ok, c'est le jeu, bon, bah c'est pas grave, c'est là, ok, bah très bien. Et à un moment donné, on en rigole. Et à partir du moment où on commence à arriver sur le point où on en rigole, de voir ces synchronicités, ces trucs qui nous ramènent à nos jumeaux ou à nos jumelles, eh bien, à partir de là, on peut se dire que quelque part, il y a un truc qui a été lâché. Maintenant, derrière, ces personnes-là, en fait, j'ai énormément de compassion et d'empathie pour eux parce qu'en réalité, moi, ce que je détecte chez eux, c'est ils ont une envie folle d'être avec leurs jumeaux ou leurs jumelles. Mais comme ils font des vidéos sur les flammes jumelles, évidemment, il faut qu'ils rentrent dans le personnage de « moi, j'ai réussi à m'élever, je ne pense plus à mon jumeau, je suis très haut, et maintenant, qu'ils reviennent ou qu'ils reviennent pas, ça me dérange pas. » C'est pas vrai. C'est des conneries, c'est pas vrai. Parce qu'en réalité, le fond du truc, c'est quoi ? Par exemple, de mon côté, moi, j'ai envie d'être avec Valérie. J'ai envie d'être dans une vie commune avec Valérie. J'ai envie. Oui, j'ai envie, très clairement. Mais là derrière, la différence, c'est que je ne fais pas les choses en fonction de Valérie, je fais les choses en fonction de moi. Je suis en moi, avec moi-même, avec Valérie qui est là. Et qui me donne cette force, en fait, chaque jour. Parce que derrière, si elle n'était pas rentrée dans ma vie, j'en serais peut-être pas là aujourd'hui, dans ce que je fais aujourd'hui. Donc elle a une grande part en moi qui fait que j'utilise sa force et le fait qu'elle soit entrée dans ma vie pour avancer. Mais ça ne veut pas dire que je l'attends. Ça veut dire qu'en fait, au contraire, elle me propulse
pour avancer sans elle. C'est là la différence. C'est que j'avance malgré qu'elle soit pas là. Physiquement, parce qu'en réalité, énergétiquement, elle est en moi, elle est là, elle est présente. Donc si on est authentique, on est vrai avec soi en disant oui, j'ai envie d'être avec mon jumeau, ma jumelle. En revanche, derrière, je ne fais pas les choses en fonction par rapport à son retour, parce que je sais qu'elle va revenir, la personne, par exemple son jumeau ou sa jumelle. On est convaincu au fond de nous que la personne va revenir à un moment donné. Eh bien ça y est, ok, on fait ces trucs, on fait ces projets. Moi je suis sur des projets en ce moment, j'attends pas Valérie pour faire mes projets depuis 3 ans. Au contraire, elle m'a donné cette impulsion et maintenant je suis parti les gars. C'est parti. Même s'il y a des fois, je suis chez moi, je fais rien, je suis là, tranquille, en train de regarder mes films de Noël. Je suis pas là en train, jour et nuit, de travailler sur moi. La grosse période, c'était en 2020-2021. Là, je suis tranquille, c'est plus cool, c'est plus souple. Et dès qu'il y a un truc à nettoyer, un truc à faire, ben, je le fais. Je le fais, mais ça se fait maintenant au fur et à mesure. Là, je vais reprendre un peu l'EFT parce que j'ai besoin de reprendre l'EFT sur certaines choses, notamment par rapport au tabac. Par exemple, le tabac, l'EFT, ça va vachement m'aider à stopper le tabac. Mais je suis vrai avec moi, je suis authentique, les gars. Mais ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais pas dans une vidéo dire à la personne, ouais, je vous conseille de faire de l'EFT, ça vous aide. Mais je détaille pas en fait pourquoi je dis ça. Alors qu'en fait, moi-même, j'utilise l'EFT et je dis en fait pourquoi. Mais je parle de moi d'abord. Donc là, moi, j'utilise l'EFT. Par exemple, il y a un moment donné où j'ai réutilisé l'EFT il y a quelques mois pour l'abondance financière. Notamment, j'ai retravaillé sur le rejet et l'abondance financière, le rejet et l'injustice en EFT. Non pas parce que ma blessure elle est encore là, mais parce que j'avais besoin de m'exercer là-dessus, de faire ces exercices-là pendant 21 jours. Et là, je vais reprendre en fait sur le tabac, puis je vais reprendre aussi sur l'injustice, le rejet, tout ça. Voilà, j'ai envie de le faire parce que j'en ai besoin, parce que j'ai envie de le faire. Et puis ça peut produire quelque chose, mais je pose pas d'attente, pas de résultat, voilà. Je sais que là pour le tabac, je vais en avoir besoin, donc là je le fais. Mais je dis pas à la personne, ouais, faites de l'EFT, ça vous sert, mais je détaille pas en fait. Voilà. Si je dis ça, moi, à quelqu'un, bah, c'est parce que derrière, je vais lui dire, bah ouais, tu vois, moi, je fais de l'EFT parce que pour le tabac, ça me sert, parce que ça va me servir, ça va m'aider voilà, etc. Pour tout ce qui est colère. Alors bon, j'en ai plus vraiment des colères en réalité, mais si j'en ai une, bah, par exemple, je vais soit utiliser l'EFT, ou soit je vais respirer, je vais me recentrer, je vais me mettre en moi, et puis hop, je vais laisser passer l'émotion tranquillement. Donc si j'explique ça à quelqu'un, je dis ça à quelqu'un, c'est parce que moi-même je le fais. Mais je vais dire pourquoi en fait je lui dis ça. Parce que je suis passé par là. Et ces personnes-là vous font croire qu'en fait, bah, vous êtes dans l'attente, ils vous culpabilisent, ils vous font croire que vous êtes dans l'attente parce que peut-être que vous faites rien, parce que vous faites pas grand-chose, ou parce que... Mais essayez d'avoir le culot plutôt que de leur dire sur les vidéos, dans les commentaires, waouh, c'est génial ce que tu dis, waouh, c'est super. Creusez, posez-leur la question, mais toi, t'en es où dans ta vie? Toi, tu fais quoi là? Par exemple, quand il est 14h, tu fais quoi? Quand il est 15h, tu fais quoi? Quand il est 22h, tu fais quoi? 23h, tu fais quoi? Alors l'autre, elle va vous dire, bah ouais, c'est intrusif hein, ce que tu me demandes. Hein. Non, c'est pas intrusif. Non, ma question, elle n'est pas intrusive. C'est la réponse qui te gêne. C'est la réponse que tu vas me donner qui te gêne. Et c'est là où moi j'arrive et j'enlève la béquille en fait. Vous voyez? Donc n'ayez pas peur en fait de creuser auprès de la personne, lui demander comment elle en est arrivée là, où elle en est actuellement dans sa vie, est-ce qu'elle revoit son jumeau, sa jumelle, si elle ne le revoit pas ou elle la revoit pas, pourquoi elle ne la revoit pas. Soyez un petit peu thérapeute, soyez un petit peu curieux, un petit peu osez, sortez de la peur de l'image du thérapeute, du médium, Moi, je vous dis, les choses sur moi. Je vous dis comment je fonctionne, ce que je fais. Il m'arrive chez moi de rien faire. Des fois, je dis, ok, je fais rien aujourd'hui. Voilà, je regarde des films de Noël, je m'écoute un peu de musique,
je fais rien. Des fois, je me mets totalement dans le silence et je bouge pas. Je bouge pas, je suis là. Et ça me permet d'avoir une créativité, d'avoir quelque chose qui ressort de ça. Alors que si vous êtes dans la culpabilité, là, vous êtes dans votre ego et c'est votre ego qui vous dit non, mais attends, faut que tu bouges, attends, faut que tu travailles sur toi, là, attends, faut pas déconner. Parce que l'ego, lui, il va s'habiller avec votre costume de spiritualité, vous voyez. Donc, à un moment donné, sortez de l'illusion, ne vous faites pas avoir, ne vous faites pas manipuler et ne vous manipulez pas vous-même. Parce qu'à la base, ça commence par vous. Sortez de votre manipulation envers vous-même. Et vous allez voir qu'en creusant envers les autres, ça va vous aider à creuser sur vous, évidemment. Creusez sur vous, apprenez à vous connaître, vraiment. Voyez comment vous êtes, comment vous fonctionnez, à quel moment vous culpabilisez. Observez-vous et acceptez-vous tel que vous êtes. Même si vous faites rien, acceptez-vous, c'est pas grave. Parce qu'aujourd'hui, vous faites rien, mais demain, vous allez peut-être faire un truc. C'est pas grave. Voilà. Et quand vous écoutez ces personnes-là, n'hésitez pas à leur mettre des commentaires comme ça, à creuser, leur dire voilà, et toi, t'en es où? À 14 heures, tu fais quoi à 14 heures? Et à 13 heures, tu fais quoi? Et à 9 heures du matin, tu fais quoi? Et à 22 heures, tu fais quoi? Quand t'as fini tes podcasts ou machin, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu vois? Bah là, moi, après mon podcast, par exemple, là, après vous avoir mis le podcast sur YouTube, bah moi, après, tranquillement, je me fume une petite clope. Tranquille, je vais me rester dans le silence quelques minutes, et puis je vais me mettre dans mon pieu, et puis je vais m'écouter un podcast, en fait, d'un mec qui s'appelle Le Précepteur, et moi j'adore ce mec-là. Mais il m'inspire, mais c'est un truc de fou, de fou. Allez le voir, allez écouter ce qu'il dit, il parle beaucoup de philosophes, et il apporte en fait son approche à lui, par rapport à ce que disaient ces philosophes. Et j'adore ce gars-là, son approche, par rapport à sa voix, par rapport à l'énergie qu'il y met, etc. Moi, il m'a fait penser à moi quand je fais mes podcasts, avec la voix, etc. Il m'a fait penser à moi, et en fait, ça m'apporte énormément parce que je l'écoute et c'est très vrai ce qu'il dit, en tout cas pour moi. Et très souvent, alors, il en a tellement de vidéos qu'en fait, je les ai pas toutes faites, mais il y en a beaucoup que j'écoute, il y en a que je réécoute. Ça dure à peu près en moyenne 30 minutes. Mais franchement, si vous voulez vraiment prendre le temps de l'écouter, prenez le temps de l'écouter si vous en avez envie. Ça vaut vraiment le coup, en tout cas pour moi. Il m'a vachement inspiré, non pas par rapport à ce que je fais maintenant, mais par rapport à ce que je crois moi et comment je vois les choses. Il m'inspire énormément. Et en fait, donc pour finir sur ce que je vous dis par rapport à ces personnes qui vous illusionnent, n'hésitez pas à creuser en fait. Voilà le message. Ça va vous permettre à vous de sortir de vos peurs et de sortir de l'étiquette de « Ah, il est thérapeute, ça veut dire qu'il a dû travailler grave sur lui, qu'il est au top et tout. » C'est pas vrai. C'est pas vrai. Croyez-moi, c'est pas vrai. Moi, à tout moment dans mes consultants, je peux avoir des thérapeutes. J'en ai eu un l'année dernière. Croyez-moi, ils sont pas tous au top, c'est faux. D'accord? Mais creusez un petit peu pour voir ce qu'ils font derrière. Hein? Parce que c'est facile de dire des choses aux gens, mais d'autre côté, en réalité, qu'est-ce que tu fais, toi, derrière? Après, quand tu as fini ta vidéo, tout ça, machin, et que tu vois? En fait, c'est des vidéos qui sont très culpabilisantes pour certaines personnes, qui vont vous faire croire qu'en fait, vous êtes dans l'attente, vous êtes dans l'attente de votre jumeau, tout ça, et qu'en fait c'est de votre faute, et que, peut-être que non, peut-être que oui, peut-être que non, et quand bien même c'est de votre faute, c'est votre responsabilité, c'est votre vie. Faites-en ce que vous voulez. Si c'est pas le moment pour vous de faire quelque chose pour vous, ne le faites pas. Et si demain c'est le moment, suivez votre guidance en fait. C'est pas à quelqu'un de vous dire ouais c'est pas bien, t'as pas fait, ah là aujourd'hui t'as fait, et on vous met la carotte devant en vous disant votre jumeau si tu le veux, faut que tu travailles. Mais attends, mais t'es ouf toi, mais t'es qui toi en fait? Remets-toi à ta place en fait de thérapeute, remets-toi à ta place de médium. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'était important pour moi de vous passer ce message-là parce qu'il y en a beaucoup qui s'illusionnent et du coup ils savent plus quoi faire. Et quand je les ai au téléphone, c'est des personnes qui sont un peu perdues. Et ouais, j'ai entendu ça, j'ai entendu que et tout. Non, t'as rien entendu du tout. T'inquiète pas, assieds-toi, prends un thé, tranquille,
pose-toi, calme-toi, t'as rien entendu du tout. C'est juste qu'en fait, c'est quelqu'un qui se sert de toi pour te faire croire que toi, tu n'y es pas arrivé et pour se valoriser, pour se faire croire à elle ou à lui qu'il y est arrivé. Mais moi, envoyez-moi ces personnes-là en consultation. Envoyez-les-moi en consultation. Et croyez-moi, je vais enlever certaines béquilles et vous allez voir qu'en fait, je vais vous ramener cette personne-là complètement déshabillée. J'ai connu une médium il y a 2 ans, je l'adorais cette nana, c'était une blonde aux yeux bleus, elle était adorable, une vraie lumière cette nana. Je vous assure, une vraie, mais alors elle c'était véritablement une vraie lumière. Une joie mais incroyable, un sourire incroyable. Bon, c'est vrai qu'elle était jolie, j'avoue, mais mais c'est pas le souci. Vraiment dans sa voix, dans son ton, dans ce qu'elle apportait, dans ses vidéos. Elle faisait des vidéos, on la retrouve plus là. Moi, je la retrouve plus. Elle a arrêté. Je crois qu'elle a tout arrêté. Et elle s'appelait Mélanie. Enfin, elle s'appelle Mélanie. Et j'ai fait 2 consultations avec elle parce que je la trouvais vraiment bien et je savais qu'elle pouvait m'apporter quelque chose. On est allé dans les vies antérieures à l'époque et donc elle avait avant que moi je les fasse moi-même en fait pour des gens et pour moi-même. J'étais dans mon avancement, dans mon cheminement. Et Mélanie, en fait, à un moment donné, je savais qu'elle était pas bien. J'étais déjà moi-même dans ma médiumnité, donc j'avais déjà des messages sur les gens. Et à un moment donné, je lui dis à Mélanie, je dis, écoute, il y a un truc qui, je sais pas, il y a un truc qui va pas. Je crois que tu vas revoir ton jumeau, un truc comme ça, je crois, c'est ça. Et qu'en fait, là, je sais pas, tu t'as pas été bien dans ce retour, dans ces retrouvailles là. T'as pas été toi-même. Elle me dit elle me dit ouais, t'as raison, ouais, c'est ça et tout. Ouais, j'étais pas moi-même et tout, j'étais pas bien et tout. Je fais ouais, bah. Et elle m'a pas dit bah comment tu le sais, parce qu'elle savait qui j'étais, qui je suis, et moi je savais qui elle est. Donc il y avait pas de problème là-dessus. Donc je vais donner des messages comme ça. Et si vous voulez, c'est tout ça pour vous dire que c'est pas parce que vous êtes médium, c'est pas parce que vous êtes thérapeute ou je ne sais qui, et que vous avez un parcours de 20 ans avec de l'expérience, tout ça veut rien dire. Moi, tu viens me voir avec un parcours de 20 ans, 30 ans, je t'enlève ta béquille d'entrée. Tout de suite, je t'enlève ta béquille. De suite. Et pourquoi? Et c'est pour ça que c'est important pour moi de vous le dire, et c'est important, ça sera peut-être important pour vous. Regardez qui vous êtes, vous. C'est-à-dire, en fait, regardez qui vous êtes dans votre mission d'âme. Comment vous procédez, comment vous fonctionnez dans votre mission d'âme, comment vous procédez pour donner les messages aux gens, comment ils réagissent par rapport à vous, comment ils se comportent par rapport à vous quand vous leur donnez des messages. Et vous allez voir qui vous êtes à travers votre mission d'âme. Je vous assure, ça fonctionne à tous les coups. Parce que si vous avez en face de vous un message que vous donnez à une personne, donc vous donnez un message à une personne, et que cette personne-là réagit d'une manière assez égotique, n'ayez pas peur de sa réaction. Regardez plutôt vous qui vous êtes en fait par rapport à ce que vous lui avez donné comme message. C'est que vous êtes peut-être un désosseur. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est là pour sortir les cadavres du placard. Comprenez? Et peut-être que même si vous tombez sur quelqu'un qui vous donne un message et que cette personne-là elle a 30 ans d'expérience, si elle le prend mal, c'est peut-être qu'elle est dans un ego spirituel parce que du fait de son expérience de 30 ans, elle se dit, ah, mais moi, c'est pas possible. Attends, moi, j'ai une expérience de 30 ans. Moi, ça fait 30 ans que je suis thérapeute. Attends, moi, c'est pas possible. Non. Justement, c'est là où la personne, elle rentre dans sa zone de confort. Et vous la sortez de sa zone de confort. Parce que qui vous êtes-vous en face pour lui dire d'un coup comme ça, mais toi, t'es dans ta zone de confort avec tes 30 ans d'expérience, je t'enlève ta béquille. Ah, la personne, elle vous regarde comme ça, mais t'es qui, toi? T'es qui? D'où tu sors, toi? J'ai que des gens, en fait, ici. Ils connaissent que dalle. Ils voient pas tout ce que tu vois, toi. Comment ça se fait que toi, tu me sors de ma zone de confort comme ça? Dégage. Tu me gênes. Donc, n'ayez pas peur d'avoir ce type de personnes en face de vous, qu'elles soient thérapeutes ou peu importe qui elles sont. Je vous assure que vous allez voir qui vous êtes dans ce que vous allez donner comme message à cette personne-là. Et n'ayez pas peur de qui vous êtes. Si elle vous dit, ouais, mais t'es qui, toi? Ben, moi, je sais qui je suis. Mais toi, assieds-toi, prends un thé, explique-moi qui tu es, depuis 30 ans. Si vous n'avez pas peur de ça, alors vous êtes sorti de ces peurs de qui vous êtes. Et vous n'avez plus peur de vous affirmer. Vous n'avez plus peur d'être rejeté. Vous n'avez plus peur d'être abandonné.
Vous n'avez plus peur de ne pas être aimé, de ne pas être apprécié. Vous n'avez plus peur d'être considéré comme une personne pas aimable. Et c'est pas grave. Voilà, je termine là-dessus et je vous souhaite de joyeuses fêtes si jamais je ne fais pas d'audio d'ici là. Passez de bonnes fêtes. Moi, Noël, voilà, vous voyez, en parlant d'authenticité, moi, par exemple, je vous souhaite un joyeux Noël, de très bonnes fêtes, de très bonnes choses. Mais moi, à Noël, là, le 24, moi, je vais rester chez moi, tranquille, à manger un repas complètement normal, parce que je sais pas trop si je vais acheter un truc ou pas, de spécial ou pas. Là, j'ai pas encore acheté de sapin, peut-être que je vais pas en acheter. Je n'en sais rien, non pas parce que j'aime pas Noël, bien au contraire, j'adore Noël et j'adore les films de Noël, bien au contraire, mais je sais pas, peut-être que pour moi c'est pas le moment, peut-être que j'ai pas envie, je ne sais pas, voilà, je ferai en fonction de mon envie sur le moment, de peut-être acheter un sapin ce week-end, peut-être que je le mettrai pour le jour de Noël, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il se peut que je fasse Noël sans rien faire de spécial. Voilà, vous voyez, en matière d'authenticité, voilà, c'est un petit peu ça, quelque part, d'être authentique, d'expliquer des choses aux gens, de dire des choses aux gens, mais aussi de parler de soi et de dire un petit peu comment on vit les choses. Et pas de simplement dire aux gens, ouais, passez de bonnes fêtes, en faisant croire que nous, on va en passer des géniales. Voilà. Je dis pas que moi, je vais pas en passer des géniales, au contraire, parce que moi, c'est un choix que je fais de ne pas trop m'acheter de trucs et tout. Voilà, parce que j'ai investi dans d'autres choses un peu plus importantes pour moi ces derniers temps. Donc voilà. Mais sinon, après, si j'ai envie d'en acheter un, je vais en acheter un. Ce ne sera pas un souci. Voilà. Je vous laisse là-dessus et je vous souhaite de très bonnes fêtes. Passez un bon Noël avec votre famille, vos amis, peu importe avec qui ou avec vous-même, tout seul même. C'est pas un problème. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.